Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être fidèles à votre émission Santé et Bien-être sur la télévision Al-Bayan. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un thème particulier. Il s'agit des corps étrangers dans l'œil. Quand dit-on qu'un corps est étranger dans l'œil, comment agir? Quels sont les premiers gestes à adopter? À quel moment consulter un spécialiste? Autant de questions à soumettre à notre consultant du jour qui est Dr Chérif Osman. Il est médecin urgentiste. Docteur, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons, comme je disais tantôt, au corps étranger dans l'œil. Alors la première question, elle est toute faite. Qu'en dit-on d'un corps qu'il est étranger dans l'œil? Alors, il faut savoir qu'on utilise beaucoup l'œil lorsqu'on fait nos activités quotidiennes. Bien entendu, quand quelqu'un fait ses travaux manuels et tout ça, l'œil est parfois très proche de ce que nous faisons. Donc, il est possible que l'un de ces éléments externes, ça peut être un métal, ça peut être un insecte, ça peut être un morceau de bois, en tout cas un élément de l'environnement qui va se retrouver dans la région oculaire. Ça peut être dans les deux à la fois, ça peut être dans un seul œil. Donc ça peut être un élément qui est chimique, parce qu'il y a des liquides qui n'ont pas leur place dans l'œil. Ça peut être un élément solide, c'est le cas le plus fréquent. Donc ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, un morceau de bois ou un insecte. Dans les deux cas, il s'agit d'un corps étranger qui est dans l'œil. D'accord. Alors, quel que soit ce corps étranger, il y aura bien sûr des gestes particuliers à adopter. Mais avant, nous allons parler des signes. Alors, quand ça se produit, quels sont les signes? Alors déjà, le malade, il va sentir que les yeux vont commencer à démanger. Il y a une démangeaison des yeux, une sensation de corps étranger visiblement. Donc le malade, déjà, parfois même à la palpation, avec son doigt, il peut sentir qu'il y a quelque chose qui est entre la paupière et la cornée. Parce que l'œil, la couche externe de l'œil, c'est la cornée. Donc il peut sentir qu'il y a un élément étranger entre la paupière et la cornée. Parfois, il y a un larmoiement réflexe, c'est-à-dire que le corps va réagir en faisant sortir beaucoup de larmes. Il y a une rougeur réflexe aussi, donc c'est une inflammation de l'œil qui est concernée. Et parfois, ça peut même aller à un saignement. Ça peut arriver que le corps étranger soit tellement agressif qu'il ait créé une petite lésion cornéenne qui peut parfois saigner. Alors, vous avez parlé des activités qu'on fait, mais il y a souvent que l'homme lui-même, avec ses cils, ses sourcils, prend un faux cheveu, je vais dire comme ça, dans son œil. On a une impression de grains de sable, ça peut être même de la poussière. Vraiment, c'est de différents ordres et de différents types. Alors, dites-nous, quels sont les degrés de gravité de cela? Alors, c'est une très bonne question parce que toute personne qui a un corps étranger dans l'œil ne doit pas se trouver à l'hôpital. Il y a des corps étrangers qui sont tellement, j'allais dire, banals, que vous avez la possibilité de traiter à la maison, de faire un lavage oculaire et ça passe, c'est vraiment totalement banal. Surtout les femmes à la maison, quand on fait le ménage, on a de la poussière vraiment qui est rentrée dans l'œil, on peut juste faire un lavage oculaire et ça passe très rapidement. Donc on consulte à l'hôpital quand on a un élément de gravité. Donc les éléments de gravité, c'est le fait d'abord que la rougeur oculaire il se maintient après plusieurs heures, c'est-à-dire que vous avez fait un lavage, vous avez tenté d'extraire, vous n'avez pas pu, la rougeur oculaire se maintient, la douleur à l'intérieur de l'œil se maintient, il faut consulter à l'hôpital. L'œil est un organe qui est très sensible, donc il faut éviter de perdre trop de temps. Si vous avez fait environ 1 ou 2 heures de temps, que vous avez une rougeur qui se maintient, il faut consulter un ophtalmologue pour que le traitement puisse se mettre en place rapidement. Alors, nous allons considérer le cas où nous ne sommes pas encore au stade de rougeur oculaire. Nous avons donc vu ces pratiques-là qui consistent à demander à une tierce personne de souffler dans l'œil parce qu'on a certainement pris quelque chose dans l'œil, où le premier réflexe, c'est de prendre la main pour frotter vigoureusement l'œil. Est-ce que ces pratiques-là sont conseillées? Alors, ces deux pratiques sont vraiment des pratiques à bannir de notre quotidien. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'œil, c'est un environnement qui n'a pas besoin d'éléments externes. L'œil, il s'humidifie lui seul, il a un liquide qui tapisse l'intérieur de l'œil. Donc, il faut faire très attention à ne pas infecter l'œil avec des choses externes. Donc, déjà, souffler dans l'œil, c'est aussi mettre des bactéries buccales qui peuvent rentrer avec des petits morceaux de salive qui vont rester dans l'œil. Ça peut après créer d'autres pathologies. Donc, ce qu'on demande de faire, c'est le lavage.
Le lavage, si vous avez une solution physiologique à la maison, si vous avez de l'eau, tout simplement de l'eau tiède à 15-20 degrés, vous pouvez tout simplement faire un lavage oculaire. Alors, comment concrètement ça se fait? Alors, le lavage oculaire, il y a deux positions à prendre lorsque vous faites un lavage oculaire. Soit vous êtes sur le côté, vous êtes couché sur le côté, soit vous êtes debout, mais la tête baissée. C'est-à-dire que vous êtes debout et vous mettez la tête vers le lieu où vous allez faire le lavage. Donc, de faire basculer basculer voilà, vers un endroit ou un autre. Voilà. Donc, vous allez prendre le liquide et vous allez, de façon circulaire, avec une coton-tige, si vous avez un petit coton-tige, vous allez, de façon circulaire, essayer de nettoyer la cornée. Tout simplement. C'est quoi la cornée? La cornée, c'est la partie qui est visible de l'œil. Si vous voulez, c'est la peau de l'intérieur de l'œil. Je ne sais pas si je m'exprime bien. C'est-à-dire que l'œil, ce qu'on voit, ce qui est visible de l'œil. Ce qui délimite le blanc de l'œil, donc ce qui se ferme et qui s'ouvre. Non, ça c'est la paupière qui se ferme et qui s'ouvre. Mais la cornée, la partie blanche. La première couche, la partie blanche, elle est à l'intérieur. La partie noire aussi, elle est à l'intérieur. Mais il y a une sorte de petite couche qui englobe toute cette partie noire et cette partie blanche-là. Elle est externe en fait. Voilà, elle est externe. Donc, vous prenez le coton-tige, vous imbibez dans de l'eau physiologique et vous essayez de passer tout simplement pour essayer d'enlever tout doucement le corps étranger. C'est pas dangereux? C'est pas dangereux justement si le corps étranger il est minime, si le corps étranger il n'est pas pointu, il n'est pas interne, il n'a pas piqué complètement la cornée. Vous pouvez essayer, s'il est positionné simplement sur la cornée, vous pouvez essayer tout simplement de l'enlever. Donc ensuite, vous pouvez faire un lavage tout simplement, c'est-à-dire que prendre de l'eau et le passer, le frotter sur l'œil, mais avec vraiment, après avoir fait une hygiène des mains. Il faut vraiment se laver bien les mains avec de l'eau potable, bien se laver les mains avec le savon. Ensuite, vous faites le lavage avec les mains, vous frottez dans l'espoir que le petit corps étranger puisse se déplacer et puisse sortir de l'œil. Docteur, nous avons aussi une astuce de mettre de l'eau dans sa paume et puis d'ouvrir l'œil avec des mouvements, voilà, pour essayer de débarrasser sans frotter l'œil. C'est aussi une astuce, en tout cas, tant que les mains elles-mêmes ne touchent pas directement la cornée, toutes les astuces, elles sont faisables. Si vous utilisez de l'eau, si vous utilisez un coton-tige, en tout cas quelque chose de stérile, de propre, que vous utilisez à l'intérieur de l'œil, c'est déjà très bon. Chers téléspectateurs, j'allais dire, merci de suivre Santé et Bien-être, qui aujourd'hui s'intéresse au corps étranger dans l'œil. Et notre consultant est Dr Chérif Osman. Dr Chérif Osman, dans la poursuite de notre entretien, je veux faire allusion à un documentaire auquel j'ai vu, voilà, à la télévision, sur une chaîne étrangère, où il était question de certaines pathologies. Alors un adulte qui développe des céphalées terribles, il fallait donc faire des examens, des scanners, et c'est en ce moment-là qu'on découvre dans une partie de la tête un crayon. Vous voyez, le crayon qui sert à faire des dessins, un crayon. Et quand on remonte dans l'enfance de ce dernier, il jouait dans un jardin, le petit garçon, et lorsqu'il courait pour rejoindre sa mère, après avoir fait des dessins avec son crayon, a trébuché à l'escalier, et le crayon est passé de l'œil et se logeait à l'intérieur de la tête. Et là, le petit n'a pas retrouvé son crayon, mais il n'a pas fait cas de cela. Il était tout petit, un enfant de moins de 3 ans à ses parents, et ce crayon est resté toutes ces années jusqu'à ce qu'il se développe, et après, c'est bien après qu'on a découvert cette pathologie. Oui, un crayon comme les crayons de couleur, mais un crayon, voilà, un tout petit crayon. Je me dis, c'est beaucoup de chance, parce qu'il a pu rentrer sans créer de lésions pour qu'on en arrive jusqu'à cet âge. En tout cas, c'est vraiment beaucoup de chance. Le corps, c'est quelque chose qui... c'est un organisme qui se défend vis-à-vis des corps étrangers de façon naturelle. Quand vous avez un élément étranger qui se loge quelque part où il n'a pas la place, le corps essaie tant bien que mal de se débarrasser. Le larmoiement, par exemple, même, le larmoiement réflexe, les larmes qui sortent, c'est en fait le corps qui essaie de se débarrasser du corps étranger. Pourquoi d'ailleurs, dit-on que les pleurs ne sont pas totalement négatives? Ne sont pas négatives. Donc si par exemple vous avez un corps étranger qui est rentré, qui est vraiment dans la peau, qui est rentré complètement dans la peau, le corps d'une façon ou d'une autre va essayer par des mouvements de faire bouger ce corps étranger-là. Mais attention, ça peut être dans deux sens. Ça peut être vers la sortie, mais ça peut être aussi vers l'intérieur. Donc il y a parfois des corps étrangers comme ça qui ont pénétré par un orifice de l'organisme et qui s'est retrouvé dans un autre endroit complètement. Donc, mais l'enfant, il a eu beaucoup de chance quand même, parce que cet endroit-là, il y a extrêmement
de nombreux organes qui sont très importants pour le corps. Par exemple, la glande hypophysaire qui est sur ce conduit-là, si ça touche ça, par exemple, l'enfant il est mort. D'accord. Alors on parlait des yeux qui devenaient rouges parce qu'ils avaient pris un corps étranger et vous disiez que c'était nécessaire de se rendre immédiatement à l'hôpital. Comment se fait la prise en charge dans un tel cas? Alors à l'hôpital, il y a le médecin urgentiste d'abord qui va vous recevoir, qui va faire un lavage qui sera beaucoup plus efficace que votre lavage traditionnel à la maison. Donc si le lavage du médecin urgentiste n'a pas permis d'enlever le corps étranger, alors l'ophtalmologiste va venir avec des éléments spéciaux, c'est des petites pinces tout petites qui vont, d'abord il y a des gouttelettes qui sont colorées qu'on va mettre dans l'œil, qui vont permettre de localiser de façon très précise où se trouve le corps étranger. Et donc après localisation, c'est beaucoup plus facile avec la pince de simplement enlever le corps étranger sans endommager l'œil. Et après, on vous donnera des antibiotiques, on vous donnera des médicaments pour ne pas que vous fassiez une grosse réaction et une rougeur après. Et c'est bien pour cela aussi que dans certains métiers qui sont un peu dangereux, il faut porter des lunettes protectrices ou même des appareils. On voit dans le cas des ferronniers, dans bien d'autres autres métiers où il faut prévenir. Donc c'est la prévention qui nous intéresse aujourd'hui. Effectivement, c'est vraiment important parce que l'œil peut s'endommager et quand il est endommagé, la qualité de vie change complètement. Donc il faut faire très attention, surtout les ferronniers. Vous voyez qu'ils sont obligés d'être très proches de leur matériel. Ils ont des étincelles qui vraiment sortent à des vitesses très importantes devant eux. Donc il est très important de protéger les yeux. Même ceux qui font la piscine, il est important parce que dans la piscine, il n'y a pas que de l'eau. Il y a aussi, voilà, il y a d'autres produits qui n'ont pas qui sont pas forcément innocents pour l'œil humain. Donc il faut faire attention à chaque fois que nous sommes dans un environnement où nos yeux sont exposés, il faut les protéger. D'accord. En tout cas, docteur Cherif Ousmane, merci pour tous ces conseils. Avant, bien sûr, de mettre en terme à notre entretien, nous allons vous permettre de donner des conseils aux parents, aux travailleurs, mais surtout à ceux qui font des métiers à risque. Alors déjà, aux personnes qui sont à la maison, qui ont très souvent des petits... Même dans la cuisine, docteur, le piment, ne serait-ce même que couper le piment, on peut prendre un jet de jus de piment dans les yeux. C'est quand même assez fréquent, nous, aux urgences. Avec le piment, il faut laver avec de l'eau, ça passe, rincer, ça passe. C'est s'il y a un élément étranger, parce qu'en fait, le piment, il y a la capsaïcine qui est dans le piment qui brûle. Pas forcément avec contact direct. C'est-à-dire que même si vous approchez du piment de vos yeux, ça va faire une petite brûlure. Ça, ce n'est pas un corps étranger, il n'y a pas forcément nécessité de chercher à enlever quelque chose qui serait rentré. Mais lorsqu'il y a un élément étranger qui rentre dans l'œil, de particules en fait, voilà, qui rentre dans l'œil, il faut faire un lavage. Il faut faire un lavage jusqu'à ce qu'on ait l'impression, parce que ça peut être une bonne ou une fausse impression, jusqu'à ce qu'on ait l'impression que le corps étranger n'est plus là. S'il n'y a plus de symptômes, qu'il n'y a pas de rougeur, qu'il n'y a pas de douleur, il n'est pas nécessaire d'aller consulter pour cela. Mais s'il y a une rougeur, qu'il y a des symptômes, qu'il y a une sensation d'éléments étrangers dans l'œil, il faut se rendre à l'hôpital. Le médecin urgentiste va se charger, bien entendu, de vous prendre en charge. Merci infiniment, docteur Cherif Ousmane. Merci pour tous ces conseils. Chers téléspectateurs, nos yeux sont précieux car ils nous permettent de nous déplacer, de voir tout ce que nous avons à faire et de voir tous les êtres qui nous sont chers. Préservons ce don d'Allah en garantissant toutes les mesures de sécurité autour des activités que nous allons faire pour protéger nos yeux. Si nous vivons un accident des yeux par des particules ou encore étrangers dans nos yeux, si les yeux deviennent rouges, comme le disait tantôt Dr Cherif Ousmane, rendons-nous immédiatement à l'hôpital pour une prise en charge. Merci de nous avoir suivis et surtout donnons-nous rendez-vous pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais d'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.